Est-ce que tu fais partie des personnes qui attendent l'opportunité pour faire des choses ou alors tu fais partie des personnes là qui créent l'opportunité? Voilà, parce que dans la vie, on a toujours deux choix. Wow. Si tu ne me connais pas, je suis Agathe Jandar. Je suis mentor et business coach experte en personal branding. Et puis, je te souhaite la bienvenue dans le monde des mindsets d'aujourd'hui, où nous allons parler de cette thématique que j'ai nommée N'attends pas l'opportunité, crée-la. Alors, si tu es en live, il te faudra m'écrire, je te prie de m'écrire un hashtag live. Et si tu es en replay, écris-moi un hashtag replay. Écris-moi un hashtag replay, s'il te plaît. C'est ma peau d'espoir ici. WhatsApp, Unreal. Ok, très bien. Alors, je vais te parler déjà de l'actualité de la coach Alta Djanda. Donc, je vais t'annoncer que mon anniversaire, c'est dans 2 jours. Donc, après-demain, le 6 novembre, c'est mon anniversaire. Et pour cet anniversaire, j'ai une offre spéciale pour toi qui sera à 50%. Et cette offre-là, c'est sur the Power Personal Branding. Donc, c'est un accompagnement que je vais faire avec toi sur 12 semaines. Nous allons travailler vraiment en profondeur sur ton branding personnel et le branding de ton entreprise. Alors là. Donc, si tu es intéressé par cette offre, il faudra m'écrire hashtag Personal Branding ou tu m'écris juste en DM. Très, très bien. On va parler de la thématique d'aujourd'hui. Tu me diras, est-ce que tu fais partie des personnes qui créent l'opportunité ou alors tu attends toujours l'opportunité? Tu fais partie des personnes qui se disent, oh, j'attends être prête, j'attends avoir la formation du site. Non, je ne veux pas encore me montrer en ligne. Oui, quand, tu trouves toujours des excuses. Tu fais partie de ces personnes-là ou pas? Si c'est le cas, il faut me le dire. Il faut me le dire si ça fait partie de ton cas. Voilà, je voudrais te dire ici que, en fait, l'opportunité, en fait, je voudrais déjà te dire que chacune de nous, là, chacun de nous, euh, il a quelque chose, en fait, pour l'autre. Chacun de nous a un cadeau pour l'autre en nous. Chacun de nous, on a quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un qui va aider quelqu'un. En chacun de nous, on a quelque chose qui va améliorer la vie de quelqu'un, en fait, qui va lui faire du bien, qui va lui faire du bien. Ok. Donc, si tu es ici, ça veut dire que tu es un coach, ça veut dire que tu es un entrepreneur, tu fais que tu es une personnalité publique. Et je m'adresse principalement à ces personnes-là qui veulent vraiment la visibilité. Et tant que tu veux la visibilité, quel que soit ce que tu as besoin dans ta vie, ou surtout dans l'évolution de ton entreprise, tu as besoin de travailler beaucoup ton mindset. Et c'est la raison pour laquelle je viens avec cette thématique-là. Et c'est pour ça que je te demande. Je te dis, tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Et comme moi, je suis une entrepreneure aussi chrétienne, la Bible dit aussi que la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire que tu as déjà tout en toi, Dieu t'a déjà tout donné, ton Créateur t'a déjà tout donné. Il ne reste plus qu'à toi de pouvoir manifester cette chose-là. Parce que nous tous, en fait, on est nés avec un but de vie. C'est On est né avec un but de vie. J'espère qu'on m'entend. Je n'ai pas mon téléphone à côté de moi. Oh my gosh. Je vais essayer de regarder ici pour voir si on m'entend parce que je ne vais pas continuer comme ça hein, et faire mon live et on ne m'entend pas. Mon Monday Marketing. Est-ce qu'on m'entend ici? Oh, pour manipuler tout ça avec l'ordinateur, c'est chiant. Je vais venir ici. Très bien. Je ne peux même pas voir de commentaires. Ah là là, c'est chaud. Donc, avant de continuer cette thématique, je vais quand même partager la thématique je vais quand même féliciter ma cliente Nadine, Nadine Ivy, qui, qui est coach en fertilité.
et en gestion des émotions. Donc, elle aide des couples qui sont en désir d'enfant à traverser ce parcours pour, euh, pour avoir une vie familiale épanouie, en fait. C'est très, très bien, on m'entend. C'est cool. Génial, je vais continuer. Génial. Je continue. Top, top, ça. Comme j'étais en train de te dire, en fait, euh, j'ai perdu le fil de mes idées. OK. Comme j'étais en train de te dire, je félicite en fait ma cliente Nadine qui a fait une superbe conférence. Elle a fait le salon de la fertilité qui a regroupé beaucoup d'experts. Vous savez, la fertilité, c'est un domaine qui touche pas mal de personnes et ça reste un sujet tabou encore même ici en Europe et encore beaucoup plus chez les Africains. Donc, il y a pas mal de causes dont on a parlé de là-bas. Et je la félicite parce qu'elle s'est vraiment levée pour pouvoir faire ça. Ça n'a pas été facile et je la félicite. Donc, vous pouvez aller sur le site si vous m'écoutez et que vous connaissez une personne qui a ce problème-là. Allez sur la page Le Salon de la Fertilité et puis vous allez avoir des informations. Vous pourrez même aussi écouter le replay. Ça va vous faire du bien. Ça va faire du bien à quelqu'un qui m'écoutera. Alors, notre thématique, on n'oublie pas la thématique d'aujourd'hui. On disait, n'attends pas l'opportunité, il faut la créer. Et je disais que chacun de nous a quelque chose en lui qui va servir l'autre. En fait, chacune de nous est une bénédiction pour l'autre. Mais le fait que tu attendes l'opportunité de faire quelque chose, à chaque fois, tu attends que tu te mets toujours que non, j'attends d'abord avoir X pour avoir Y. J'attends d'abord avoir, j'attends d'abord avoir un ordinateur avant de faire mes lives. Moi, je me rappelle, moi, j'ai commencé mon business en ligne et j'ai commencé à gagner mes premiers 10 000 € par mois, hein. J'ai dit bien par mois, oui, 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 par mois, hein. J'avais un ordinateur qui était gâté et j'avais pas, je voulais acheter directement un bon ordinateur, un MacBook Pro. Et je cotisais l'argent en fait pour ça. Donc du coup, j'ai travaillé avec juste mon téléphone. Je faisais mes lives avec mon téléphone. Je faisais mes cours avec mon téléphone. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment je faisais. Je faisais mes slides Google avec mon téléphone et c'est ce que je partageais. Donc, c'est pour te dire que il faut pas lorsque, en fait, lorsqu'on attend l'opportunité, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris, en fait, que ce qu'on a en nous là, ça va aider une personne. OK? Et derrière, vraiment, le fait d'attendre toujours qu'il y ait une opportunité, ça se casse. En fait, c'est l'opportunité qu'on entend là derrière, ça, c'est une peur qui est déguisée. Vous voyez? Il y a cette peur-là qui est déguisée et puis qui se traduit par le fait d'avoir des explications tous les jours, le fait d'avoir des explications tout le temps, on se donne des excuses que, oh, j'attends, j'attends. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. En plus, en fait, le demain ne nous appartient pas. Je te dis de ne pas attendre. Pourquoi? Parce que en réalité, nous, en fait, chacun de nous, il est né pour grandir. Quand tu as créé ton entreprise, tu crées ton entreprise. Ton entreprise, quand tu la crées, elle est au niveau zéro. Voilà. Après, elle prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle, elle, elle ne doit plus, en fait, ton entreprise ne doit plus être au même niveau quand tu l'as créée. Donc, si tu as une entreprise à 2 ans, elle a 3 ans, elle a même 5 ans, ouais, elle a même 7 ans, 6, 7 ans comme la mienne, là, en ce moment, il faut te dire que si tu n'es pas encore au niveau où toi tu veux, ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des opportunités que tu ne saisis pas. Il y a des opportunités que tu ne crées pas. Il y a des opportunités que, voilà, tu trouves toujours des raisons et tu empêches. Il y a même des idées que tu as, mais que tu laisses en fait traîner et en plus à part. Tu ne saisis pas les opportunités. En fait, la vie est faite d'opportunités. Et l'opportunité, en fait, on la saisit lorsqu'on est préparé. Et cette préparation, elle consiste à quoi? La préparation, pour pouvoir saisir les opportunités, elle va passer par quoi? Elle va passer par ton but de vie. C'est quoi mon but de vie? À quoi je sers? Elle va toujours passer par des questions existentielles qui vont te permettre de savoir que tu es une solution. Tu as une solution que quelqu'un cherche.
tu as une solution que quelqu'un cherche. Et cette solution-là, c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose de rare. Peut-être pour toi, ça semble banal, mais c'est quelque chose de rare. Je me rappelle en 2000, en 2017, 2016, en fait, quand je commençais, en fait, dans mon éveil de conscience, je savais pas. Moi, je suis une femme, en fait, je sais cuisiner généralement, enfin, dans ma famille, ou même généralement, nous, au Cameroun, en fait, parce que je suis d'origine camerounaise, on cuisine, les femmes cuisinent. On a été élevés à bien faire la cuisine, bien faire le ménage et tout, et tout. Donc, j'avais cette compétence de pouvoir cuisiner là que je connaissais pas. Et à un moment donné, quand je suis sortie du burn-out, de la dépression, et que je voulais en fait donner un sens à ma vie, je voulais me réinventer, j'ai fait la formation de talent qui m'a permis de comprendre que ce que faisais là, en fait, c'était de l'or, que j'avais des mains qui étaient bénies. Et que le fait que les gens m'appelaient souvent pour cuisiner pour eux, est-ce que tu peux me faire ci? Est-ce que je peux me faire ça? C'était en fait un talent que pour moi, je n'avais jamais imaginé que je pouvais monétiser. Bien qu'il y avait des personnes autour de moi, voilà, qui le monétisaient, mais je n'ai jamais pensé à ça. Parce que non seulement je sous-estimais ça, voilà, je me disais que je ne veux pas aller sur le feu. Et quand j'ai pris conscience en fait que c'était une opportunité que je ratais de ne pas, pour ne pas servir les gens, pour ne pas servir les gens, et je perdais énormément. Je perdais énormément. Alors, c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise AJD Cooking, qui est une entreprise qui aide les personnes également je les approvisionne en nourriture et boissons lors de de leurs événements, leurs événements. Et chemin faisant, j'ai continué toujours à motiver des personnes à travailler sur la confiance en soi. Et c'est comme ça, en fait, c'est ça, en fait, la préparation. C'est-à-dire que ça commence d'abord par quelque chose que tu as en toi. Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as en toi? C'est par cette chose que tu as en toi là que tu vas trouver que ce que tu as en toi là, c'est une solution que quelqu'un d'autre cherche. C'est une solution que quelqu'un d'autre cherche. Parce qu'à la base, nous, on est nés pas seulement pour manger, pour habiter dans des belles maisons, pour avoir des belles voitures. On est nés parce qu'on est là pour résoudre un problème. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont plus compétentes que d'autres. Moi, je suis plus. Voilà, par exemple, moi, au niveau des réseaux sociaux, je me suis positionnée au niveau de la visibilité sur le personal branding. Quelqu'un d'autre se positionne, par exemple, dans le domaine marital. Quelqu'un d'autre se positionne dans le bien-être, ainsi de suite. Et j'ai envie de te poser la question aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que tu as en toi qui peut résoudre le problème de l'autre? Est-ce que tu ne penses pas que ce que tu as en toi ou des personnes que tu n'as même pas encore transformées en business, que tu as eu même l'occasion d'aider des personnes, de servir des personnes, de donner un conseil, tu peux le transformer en business. Peut-être c'est une idée, tu es même déjà en business. C'est une idée que tu as, tu te dis que je ne fais pas ça parce que l'autre fait déjà ça. C'est une idée que tu as même vue en business, mais c'est-à-dire que tu as les clés pour pouvoir faire ça à ta manière, que ça aide des personnes. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. OK? Tu ne le fais pas. Alors, je te parlais de la préparation. La préparation aussi, en fait, pour pouvoir avoir une très bonne préparation, la préparation aussi, c'est quelque chose qui va te permettre aussi à savoir dominer dans le domaine où tu veux vraiment intervenir. C'est-à-dire que si tu décides de créer ton entreprise, ou tu as créé ton entreprise qui existe, c'est une entreprise en ligne, sur une niche, quelle que soit la niche, que ce soit e-commerçant ou que ce soit business coach comme moi, où je suis là. OK? La préparation, en fait, rencontre l'opportunité. Pourquoi la préparation rencontre l'opportunité? Parce que dans la préparation, tu vas faire des choses à répétition. Tu vas faire des choses qui vont te sembler chronophages. Tu vas faire des choses que même quand tu n'as pas envie de faire, tu vas le faire. Et c'est comme ça que tu vas dominer ton marché. Tu vas dominer ton marché. Et plus tu fais des choses qui deviennent comme habituelles pour toi, comme normales pour toi, plus tu as des idées pour aller au-delà. Plus tu as des idées pour aller au-delà. Donc, je viens en fait encore ici, ce midi-là, pour t'exhorter en te disant que n'attends pas
l'opportunité. N'attends pas l'opportunité. Crée ton opportunité. Crée ton opportunité. Lorsque tu sais que tu as quelque chose qui va résoudre un problème, crée ton opportunité, crée l'opportunité. Tu es convaincu, tu sais que tu as le mandat. Quand je te parle du mandat, c'est-à-dire que tu es convaincu que ce que tu fais là, ça va aider une personne. C'est-à-dire que même quand tu dors, tu penses à ça, mais tu n'arrives pas à passer à l'action pour pouvoir mettre ça au service des autres. OK? Et l'opportunité. Je me rappelle, j'ai voilà, une cliente, hein, parce que j'ai travaillé avec elle un peu sur son image de marque. Donc, c'est une cliente qui sait, en fait, elle est, sa niche, en fait, elle est elle aide les familles recomposées à avoir un très bon épanouissement. Voilà. Parce que, vous savez, dans les familles recomposées, ce n'est pas souvent évident. Chacun vit avec ses enfants, avec son éducation. Le couple, ils sont là, ils s'aiment. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à gérer. Et souvent, il y a beaucoup d'interprétations. OK? Et cette cliente-là, elle savait depuis au moins 3 4 ans, c'est-à-dire qu'elle avait ça en elle. C'est-à-dire que même son Dieu lui avait parlé qu'il faudrait qu'elle apporte de la valeur. Bien qu'elle se soit formée au niveau du coaching, bien qu'elle ait fait des formations complémentaires, elle avait un blocage en fait. Elle avait un blocage pour pouvoir vraiment se mettre en ligne. Elle avait un blocage. Et nous avons travaillé en fait sur son image de marque. Elle a commencé à faire des petites formations, mais aujourd'hui, elle a vraiment créé cette opportunité-là de pouvoir parler de cette thématique aux gens. Et de plus, elle a en fait sa méthode à elle. Elle a sa façon à elle d'amener ces personnes-là à avoir l'épanouissement. Parce que ce qui est bien aussi quand tu crées l'opportunité, c'est que tu crées ton système. Tu crées ta façon de pouvoir résoudre le problème. Il y a la façon habituelle, voilà, qui est là. Mais dans cette façon habituelle-là, ce qui va te démarquer de la concurrence, en fait, c'est de travailler, en fait, aussi sur ton unicité, sur ton authenticité, sur ton personal branding, OK? Cette chose-là qui va faire que tu te démarques de la concurrence. Et c'est comme ça que tu crées une opportunité également. C'est aussi une manière de créer l'opportunité, OK? Donc, nous sommes nés pour être des créateurs. Nous sommes nés pour être des créateurs. À chaque fois que tu as une idée, à chaque fois que tu sens que tu peux apporter ou bien réinventer quelque chose, mets juste ton plan d'action en place. Peut-être que ça ne va pas marcher complètement pour la première fois, mais tu vas tirer des conclusions de ce qui n'a pas fonctionné et tu vas améliorer. Quand vous voyez des personnes qui persévèrent en ligne, ou bien quand vous voyez des grands hommes à succès, vous croyez que c'est parce que vous croyez que c'est parce que c'est facile en fait? Ou alors que c'est pas que c'est difficile. Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'ils n'ont rien à faire? Quand vous voyez par exemple une Marthe Karine qui a plusieurs entreprises, elle crée des marques de cosmétiques, école de e-commerce, gamme de produits, machin, plein de choses. Plusieurs personnes, conférenciers, tout ça. C'est vrai qu'au départ, quand on est entrepreneur, on doit se focaliser sur une seule chose. Mais une seule chose, quand je dis une seule chose, ça veut dire sur une niche. Et même dans la niche, il y a les dérivés de la niche. Les dérivés de ta niche, que lorsque tu arrives à un niveau, tu plafonnes, tu dois explorer les dérivés de ta niche. Les dérivés de ta niche. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est coach minceur, hein, quelqu'un qui est coach en bien-être, hein, qui travaille par exemple sur la perte de poids. Cette personne-là, au niveau des dérivés de la niche, elle peut créer des produits minces d'été. Elle peut vendre en fait des gaines pour faire partie le gros ventre des personnes, ce genre de choses. Donc, saisis les opportunités. Ne pas attendre que, ah tiens, j'attends d'abord que ma cliente ait tel résultat avant de faire. À chaque fois, lorsque vous en entreprise, des moyens aussi d'avoir du grand succès, c'est vraiment, à chaque fois que tu as l'opportunité de faire un pas en avant, il faut parler. Et ceci te permet aussi que les gens, ça permet aussi d'asseoir en fait ta confiance, d'asseoir en fait ton autorité. OK?
ça t'assoit ton autorité parce que, voilà, les gens te font confiance, tu partages les témoignages de tes clients, tu partages leurs résultats. Voyez, en début de ce live, j'ai parlé de ma cliente Nadine, qui a fait une très belle conférence sur le salon de la fertilité. Et en plus, c'était pas n'importe où, c'était à l'hôtel Continental sur les Champs-Élysées. Comment ne pas parler de cet exploit? Et moi, je suis fière du travail que j'ai fait avec elle depuis 2 ans. C'est juste un exploit. C'est-à-dire qu'on dit, on reconnaît les leaders par la capacité de ce qu'ils ont produit. Ok. Moi, c'est un produit, c'est un pur produit. C'est un pur produit de Agathe Janda. C'est un pur produit de l'Académie des coachs VIP. Ok. De l'Académie des coachs VIP. Ok. Et euh, une chose, en fait, qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à créer, en fait, l'opportunité, c'est tout simplement aussi parce que lorsque vous vous lancez en ligne, vous avez peut-être écrit votre vision ou pas, vous n'avez pas écrit votre vision. La vision, quand on l'écrit, il faut revenir sur la vision. Il n'y a pas quelque chose qui va te permettre de créer l'opportunité comme la vision. La vision va te rappeler que dans ça, je dois créer l'opportunité. Peut-être, je vais même prendre par exemple le chiffre d'affaires de ton entreprise. Quel chiffre d'affaires tu veux avoir? Quel est le chiffre d'affaires que tu veux avoir? OK. Prends les initiatives en fait pour pouvoir avoir ce chiffre d'affaires-là. Quel est le chiffre d'affaires que je veux avoir? Quel est le chiffre d'affaires que je veux avoir à la fin du mois de novembre? Je ne veux pas te parler, je ne veux pas te stresser en te disant qu'il te reste 60 jours pour, au moins de 60 jours pour terminer l'année. Ce n'est même pas ça, ce n'est pas ça du tout mon propos. Moi, le propos que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu crées l'opportunité. C'est-à-dire que l'opportunité, c'est aujourd'hui et maintenant. L'opportunité, c'est de te rendre compte, de te dire que je ne suis pas au niveau où je devais être. Je ne suis pas au niveau où je devais être. C'est-à-dire, le chiffre d'affaires que je devais avoir tous les mois, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas encore. C'est-à-dire que si tu n'as pas, il y a les opportunités que tu n'as pas saisies. Tu n'as pas créé la possibilité d'avoir ce chiffre d'affaires-là. Tu n'as pas créé l'opportunité de pouvoir même te disposer, d'être disponible, d'être disposé, OK, pour pouvoir créer ce chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que tu es dans la distraction. Pourquoi? Parce que tu attends toujours. Tu te dis, tu trouves des excuses. L'heure, mes coachs, mes VIP, mes entrepreneurs, l'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus au fait qu'on va attendre les choses. L'heure est, comme j'aime souvent dire, à se lancer, à faire des actions et améliorer en chemin. Vous voyez la tortue? Il y a mon coach qui prend toujours cet exemple-là. Il parle de la tortue. OK? Il vaut mieux avancer comme une tortue, voilà, au lieu de courir et s'arrêter en route. Et c'est la raison pour laquelle n'importe quel moment est commencé. Et le meilleur moment, c'est de commencer maintenant. Parce qu'il y a toujours un début à tout. Il y a toujours un début à tout. Est-ce que ça fait sens pour une personne ici qui me regarde? Est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que ça fait sens pour toi, s'il te plaît? Est-ce que ça fait sens pour toi? Je vais un peu regarder au niveau de Facebook si j'ai des commentaires. Salut Bruna. Salut Josiane. Salut à toutes les personnes qui sont là. Est-ce que ça fait sens pour toi? Ok, je reviens. Je vois qu'il y a 4 personnes connectées. Ok, merci la coach Europe. Ça fait sens. Merci, merci d'être là. Merci pour ta participation. Alors, si ça fait sens, ah voilà, je veux parler même de toi, la coach Europe. Excuse-moi de parler de toi. L'opportunité, vous savez, euh, nous sommes entrepreneurs et nous, si on est entrepreneur, c'est quoi? C'est pour avoir de l'argent. C'est pour avoir un chiffre d'affaires. C'est pour vendre nos produits, c'est pour vendre nos services. Et
il y a souvent des opportunités, nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'on a lorsqu'on rencontre des personnes en présentiel. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les présentiels. J'aime beaucoup tout ce qui est pratico-pratique, les événements en présentiel, les événements où je réunis des masterclass en présentiel, où je réunis une petite un petit comité de personnes et on travaille, on fait vraiment des workshops, on travaille sur des exercices pratico-pratiques. Et c'est la raison pour laquelle moi, je veux te dire que si tu es entrepreneur, tu es coach ou quoi que ce soit, saisis l'opportunité de partir là où il y a des événements. Il n'y a rien qui est plus puissant que de se créer un réseau. Et tu crées le réseau comment? C'est pas en restant derrière ton écran que tu vas te créer un réseau, ma chérie. Ce n'est pas en restant derrière ton écran que le réseau va se créer. Le réseau ne se crée pas en restant avec ton écran, derrière ton écran. Le réseau se crée lorsque tu te déplaces pour aller vers des personnes. Lorsque tu fais des actions différentes. Et on connecte beaucoup plus avec les personnes en présentiel. Donc, sors de ta zone de confort et crée les opportunités. N'attends pas, ne te trouve plus des excuses. Hmm. Ne te trouve plus des excuses, crée l'opportunité. La création attend avec un désir ardent la manifestation des fils de filles de Dieu. Tu as quelque chose en toi qui va aider une autre personne. Le fait que, qu'est-ce que c'est que, Hi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vois flou. Maman, waouh. Je ne sais pas ce que j'ai touché là. Ouais. Non seulement mon écran est devenu flou. I don't know. Bref, on va continuer comme ça. Je vous me voyez flou sinon. Ce qui fait que je vais arrêter là. J'aime pas quand je suis pas à l'aise. Ça m'a surpris. Oui, ça m'a surpris. Donc, du coup, je suis paniquée un peu. What's the matter here? I don't know. What's happened? Je vais un peu remonter la luminosité. Tac, 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 tac. C'est pas ça. C'est pas ça. Enfin bref, c'est pas grave. Donc ça veut dire que ce live, je pourrais pas l'exploiter même pour mettre sur YouTube. C'est pas grave. Alors, est-ce que ça fait sens pour vous, Media IP? Est-ce que ça fait sens pour vous? Si ça fait sens pour vous, écrivez-moi hashtag sens. Et est-ce que vous vous engagez à vraiment saisir les opportunités? Hmm? Alors, moi, j'ai envie de donner l'opportunité on est en début de mois là, j'ai envie de donner l'opportunité à 10 femmes. À 10 femmes qui veulent saisir vraiment l'opportunité d'amener leur business à un autre niveau. OK? À 10 femmes, je veux 10 femmes que je veux accompagner, pour pouvoir travailler sur leur image de marque. Je suis à la recherche de 10 femmes qui veulent amener un business à un autre niveau, qui veulent faire des ventes. OK? Si c'est toi qui veux faire des ventes, écris-moi en DM parce que j'ai un programme qui va commencer la semaine prochaine. Je vais t'accompagner sur comment faire tes ventes en continu. J'ai un autre programme aussi qui sera sur comment travailler ton image de marque. Voilà, ça c'est un programme qui sera sur 4 mois, 4 mois plus 2 mois offerts. Et là, on va travailler aussi en profondeur sur ton image de marque qui va vraiment te démarquer de tout. C'est là où quand on va te voir, on va faire waouh, waouh. Donc, contacte-moi sur ça. Donc, je vais arrêter ce live-là comme ça parce que je ne suis pas à l'aise avec cet écran-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça l'a flouté. Je ne me vois plus clair. C'est bizarre. OK. Alors, pour ceux qui arrivent en live, sachez que c'était Agathe Gendard, mentor et business coach. Et j'accompagne les coachs, les personnalités publiques et les entreprises qui veulent travailler vraiment sur leur image de marque. Donc, je les aide à être visibles, voilà, en se connectant vraiment à l'image de marque qui est vraiment un outil puissant qui va te permettre de te démarquer de la concurrence et augmenter ton chiffre d'affaires. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce live t'apporte la valeur. Écris-moi si ça apporte la valeur, même si tu es en replay et tu me dis ce que tu as, avec quoi tu repars.
Voilà, je te souhaite une superbe journée et je te dis à très, 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 très bientôt dans le contenu. Oublie pas mon anniversaire, hein, le mercredi. Le mercredi. À bientôt. Au revoir.